saluons dans les précieux noms du Seigneur. Ça dépend de notre micro. Ah oui. Jusqu'à là. Allô. Je disais que nous vous saluons dans les précieux noms du Seigneur. Il disait que nous étions à Montréal, on a couru pour arriver ici à temps. Les frères aussi ont conduit comme un frère. Et nous sommes arrivés à temps. Amen, amen. Je voudrais également demander si vous avez un programme pour prendre les gens. Et que tu ne peux pas le faire et que toi tu as un véhicule. Autant mieux nous dire que tu ne peux pas le faire. Parce que des fois il y a des frères qui attendent. Alors que toi tu sais que tu ne peux pas le faire. Mais tu ne nous dis même pas un mot. C'est un manque de respect. Amen, amen. Je ne voudrais pas citer ton nom, mais c'est un manque de respect. La semaine prochaine, nous avons prière de marathon. Donc pendant toute la semaine, nous serons en prière. Nous allons commencer mardi. De 20h à 21h. Mercredi. De 20h à 21h. Jeudi. De 20h à 21h. Vendredi. De 20h à 21h. Et samedi. De 17h à 18h. 17h ou 18h. Je vous demande vraiment de vous connecter pour que nous prions ensemble. Quand l'homme est en difficulté, il a besoin de la prière pour s'en sortir. La solution au problème des hommes se trouve dans la prière. Est-ce que vous comprenez cela? Quelles que soient les difficultés, c'est dans la prière qu'on trouve la solution. La Bible dit que ce n'est pas en te plaignant que les choses vont changer. Non, quand il y a des problèmes, on recherche la voie de l'Éternel. Et celui qui a les assurances de Dieu, il ne tremble pas. Et il est sûr que le Seigneur va l'amener jusqu'à destination. Comme le frère Sam l'a dit, nous organisons un service de baptême le samedi et le dimanche. Pour Montréal, on a déjà 4 personnes. Et pour Ottawa, on n'a qu'une seule personne. Alors s'il n'y a que 2 ou 3 personnes à Ottawa, alors je vous prendrai dans ma voiture samedi, nous allons tous aller à Montréal. Comme ça nous ferons tous les services à Montréal une fois pour toutes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous croyons que quand vous croyez à la parole, il faut être baptisé. Amen. Et être baptisé au nom de Jésus. Amen. Par immersion. Amen. 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 Nous commençons l'enseignement sur les 2 ailes du soleil. Les frères Clovis viennent d'arriver à Retard. Il y a une chaise ici, frère Clovis. Je t'ai réservé la place avec les frères David. Vous venez comme les anciens de l'église, comme ça. Ça me fait toujours plaisir quand je vois les frères Clovis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous commençons l'enseignement sur les ailes du soleil. Je voudrais vous demander de me suivre avec beaucoup d'attention. Parce que selon la Bible, le soleil a des ailes. Alors, nous allons scruter les Écritures pour voir comment le soleil a des ailes et à quoi servent les ailes du soleil. Nous allons prendre notre écriture de base. Malachie chapitre 4. Malachie chapitre 4. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Pendant que tu es en train de fouiller là, ça risque de te prendre beaucoup de temps. Donc le dernier livre de l'Ancien Testament, c'est Malachie. Avant Matthieu.
Que Dieu vous bénisse. Chapitre 4. Je vais lire les premiers versets. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embrassera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. La guérison sera sous ses ailes. Vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. La Bible dit que pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera et la guérison sera sous ses ailes. Donc ici l'écriture confirme que le soleil, qu'il a des ailes et dans ses ailes il y a la guérison. Maintenant on doit d'abord examiner l'écriture. Qu'est-ce que c'est le soleil? Que Dieu vous bénisse. Je vais enseigner doucement pour que tu comprennes. Qu'est-ce que c'est le soleil? Le premier jour de la création, l'Éternel Dieu crée la lumière. Je vous ai toujours dit ceci. Personne ne peut voir la lumière. Si je vous pose la question où est la lumière, il est impossible que quelqu'un voie la lumière. On ne peut que voir la source de la lumière. Je vais donner un exemple. Nous sommes éclairés, mais pour que nous soyons éclairés, il faut que nous regardions la lampe. Lampe. Est-ce que vous me suivez? En réalité, c'est la lampe qui donne la lumière. Donc si nous sortons dehors et nous te posons la question où est la lumière, tu vas dire c'est ça la lumière. Mais la lumière tu ne peux pas la saisir, tu ne peux pas la contenir. Mais au moins nous savons que c'est le soleil qui donne la lumière. Est-ce que vous me suivez hein? Maintenant, quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu crée la lumière, jusque-là, l'homme ne peut pas comprendre ce que c'est une lumière. C'est pourquoi quand nous arrivons le 4e jour de la création, l'Éternel Dieu va créer ce qu'on appelle le soleil. Mais en réalité, qu'est-ce que c'est le soleil? C'est la maison de la lumière. C'est-à-dire la lumière habite dans le soleil. Le soleil, c'est le corps de la lumière. Que Dieu vous bénisse. Non, je vais dire ça autrement. Au commencement, Dieu crée la lumière. La Bible dit, ça c'est le premier jour de la création. La Bible dit, il y a un soir, il y a un matin. C'est fut le premier jour. Or, pour qu'il y ait un matin, pour qu'il y ait un soir, il faut que le soleil s'élève. Donc si le soleil ne s'élève pas, on ne peut pas parler d'un matin et d'un soir. Ah, j'ai compris que le premier jour de la création, en réalité, Dieu avait créé le soleil. Amen. Est-ce que vous me suivez? Vous allez voir, la Bible elle est parfaite. Parce qu'en fait, du premier jour au 6e jour, Dieu ne créait que le soleil. Du premier jour au 6e jour, Dieu ne parlait que du soleil. Parce que la Bible dit que le premier jour de la création, Dieu crée la lumière. Dieu dit que la lumière soit et la lumière. C'est fait le premier jour. Il y a un soir, il y a un matin. J'ai posé la question à Dieu. Ça ne peut pas marcher. Parce que pour qu'il y ait un matin, pour qu'il y ait un soir, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait le soleil. Parce que c'est le soleil qui détermine le matin. C'est le soleil qui détermine le soir. Donc j'ai compris que lorsque Dieu parlait du matin et du soir, en réalité Dieu parlait du soleil qui marche.
Mais comme l'homme ne pouvait pas comprendre ça, quand nous arrivons le 4e jour, Dieu va donc prendre cette lumière du premier jour, il les fait entrer dans un corps, il appelle ces corps-là le soleil. Pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Donc ce soleil de la justice, en réalité c'est la lumière du premier jour dans un corps. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi nous disons quand nous prêchons l'évangile, il est important que le peuple comprenne que la prédication ne consiste qu'à parler de Jésus. Toute la Bible ne parle que de Jésus. Voilà pourquoi nous disons que Jésus est Dieu. Je n'ai pas besoin de voir une écriture noire sur blanc pour dire que Jésus est Dieu. Non, 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 non. Toute la Bible, il est question de lui. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la lumière du monde. Est-ce que vous me suivez? Au commencement, Dieu a créé la lumière. Mais cette lumière-là, Dieu le fait entrer dans un corps. Et ce corps-là s'appelle le soleil. Donc la lumière du premier jour va porter un corps. Ce corps-là s'appelle le soleil. Jésus dit, au commencement, était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui n'a été fait sans elle. Cette lumière devient donc la lumière du monde. Est-ce que vous me suivez? Suivez-moi bien. Parce que si il faut comprendre ça pour comprendre les ailes du soleil. Jean dit ceci. Cette lumière du premier jour, qui est Dieu, a habité parmi nous. Nous l'avions contemplé comme contemplant la gloire du Fils de Dieu venant du pays. Donc, le prophète Jean veut dire, le Créateur a porté un corps. Ce corps-là que nous avons vu, c'était la lumière du premier jour. Vous me suivez, hein? Maintenant, quand Malachie dit, pour vous qui craignez mon nom, le soleil de la justice s'élèvera. Cela veut dire que le soleil dormait avant de s'élever. Parce que tu ne peux pas t'élever si tu ne dors pas. Que Dieu vous bénisse. Je répète ça. Le soleil ne peut pas s'élever s'il ne dort pas d'abord. Ah, maintenant que nous avons compris que Jésus c'est le soleil, donc avant de s'élever, c'est-à-dire qu'il dormait. Que la paix de Dieu soit avec vous. Faites attention avec le sommeil de Jésus. Ici, je ne parle pas du sommeil quand tu dors sur ta couche. C'est-à-dire que le soleil qui s'élève, cela veut dire que Jésus vient de sortir pour commencer sa marche. Donc j'ai compris, il dormait dans l'éternité. Est-ce que vous me suivez, hein? Ça veut dire que quand Dieu entre dans les temps, c'est comme le soleil qui sort de l'éternité. Et il sort pour éclairer. Je voudrais dire à quelqu'un, le soleil ne s'élève que pour éclairer. Le soleil fait en sorte que ceux qui sont dans les ténèbres soient éclairés. Le soleil fait en sorte que ceux qui sont en difficulté puissent trouver la solution. Le soleil fait en sorte que ceux qui sont malades puissent être guéris. Quand le soleil s'élève, c'est pour que celui qui était dans les ténèbres soit éclairé. C'est pourquoi j'ai dit ce soir, même si tu es en difficulté, même si tu as des problèmes, même si tu es malade, ce n'est pas un homme qui va te guérir. Si le soleil s'élève dans ta vie, tu auras la vie. C'est pourquoi nous venons à Dieu, frère. Nous ne venons pas à Dieu pour montrer nos vêtements. Nous ne venons pas à Dieu pour faire des compétitions. Chacun de nous vient auprès de Dieu
Parce qu'il voudrait que l'Éternel puisse l'éclairer. Est-ce que vous me suivez? Donc le soleil, c'est l'Éternel Dieu qui sort de l'éternité. C'est pourquoi dès qu'il sort, il commence par premièrement par dire que la lumière soit. C'est la première chose qu'il dit. Que la lumière soit. Pour qu'il y ait lumière, il faut que le soleil se lève. Donc j'ai compris que l'éternité devient les ténèbres. Amen. C'est vraiment bien. Ici, toute ténèbre n'est pas le péché. Il faut faire très attention. Toute ténèbre dans la Bible n'est pas le péché. L'Éternel a dit à Salomon, a dit à Dieu, acceptes-tu, ô éternel Dieu, d'habiter l'obscurité? Donc Salomon a confirmé que Dieu habite l'obscurité. Est-ce que vous me suivez? Or, l'obscurité de Dieu, c'est quand Dieu se cache. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc les ténèbres de Dieu, c'est lorsque Dieu ne se révèle pas. C'est-à-dire que si Dieu ne se révèle pas dans ta vie, c'est-à-dire que lui, Dieu est encore dans les ténèbres. Il est en train de se cacher. Ah, j'aime Job. Vous savez, Job était en train de souffrir. J'ai compris que Job, c'est la création. Job était en train de souffrir. Sa difficulté était énorme. Il a tellement pleuré. La Bible dit que tous les temps que Job pleurait là, Dieu ne s'est jamais prononcé. Ah, j'ai compris. Dieu était encore dans l'éternité. Il était encore dans l'éternité. Il était dans les ténèbres. Pendant que Job est en train de souffrir, l'Éternel se cache dans les ténèbres. Que la paix de Dieu soit avec toi. Même si ta difficulté traîne, même si tes problèmes perdurent, ne t'inquiète pas. Dieu est là, sauf qu'il est encore caché. Est-ce que vous comprenez? Mais Dieu ne se cache pas pour toujours. Parce que la Bible dit, au commencement, il doit sortir pour proclamer la lumière. C'est pourquoi l'Écriture dit, au chapitre 40 de Job, après que Job ait pleuré, parlé, pleuré, la Bible dit que Dieu sortit de la nuée. Est-ce que vous me suivez? J'ai compris que la nuée, c'était ça la chambre de Dieu. C'est là qu'il s'est caché. Voilà pourquoi il doit sortir de sa nuée quand son fils est en difficulté. J'ai toujours dit ceci, frère. Quand tu es un enfant de Dieu et que tu connais des problèmes et que tu connais des difficultés, sois en paix. Parce que l'Éternel ne peut pas t'abandonner. Alors quand il sort, il regarde Job. Il dit Job, vois-tu l'Autriche? C'est un oiseau. Mais il ne vole pas. Il dit, là, écoutez-moi. Parce que l'Éternel était en train de dire à Job, le soleil de la justice vient de s'élever. Mais ce soleil t'apporte la guérison. Mais regardez de quelle manière Dieu le dit. Il dit Job, vois-tu l'Autriche? Un oiseau insensé. Zoba. Quand je dis ça, toi tu vas te fâcher. Que Dieu est un insensé. Là, puisque toi tu définis l'insensé en français, tu vas dire waouh, Dieu est devenu insensé. Mais ce n'est pas moi qui dis c'est Job, c'est Dieu. Il dit Job, regardez l'Autriche. Là Job souffrait, Dieu répond. Tu as vu Job, tu vois? L'Autriche, c'est un oiseau insensé. Maintenant, il explique comment est-ce que cet oiseau est un insensé. La Bible dit, Dieu dit, il prend ses œufs. Donc il prend ses petits, il les met dans la poussière. Est-ce que vous me suivez? L'insensé, il prend ses petits, il les met dans la poussière, tout en sachant qu'un cheval peut passer par là et piétiner ses œufs. Que la paix de Dieu soit avec vous. Job
Job était en train de souffrir. Hein? Dieu l'enseigne par l'Autriche. Ensuite, il dit ceci. Mais l'Autriche, il court plus vite que le cheval. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire quand il prend les petits, il les met dans la poussière. Il sait que le cheval va passer. Mais lui, l'Autriche, il sait, comme il court plus vite que le cheval, il va arriver pour prendre ses petits avant que le cheval ne passe. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est-à-dire que quand tu es en difficulté, ne crois pas que Dieu n'est pas là. Même quand tu es entouré de problèmes, sache que l'Éternel est Dieu. Il paraît comme un insensé qui a laissé. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, quand tu es en souffrance, l'Éternel, ne vois-tu pas? Quand je suis en maladie, Éternel, ne vois-tu pas? Jusqu'à quand, Éternel? Il paraît comme un insensé. Non, il connaît ce qu'il fait. Il sait qu'avant que l'ennemi ne t'attrape, il viendra et il te donnera la victoire. Mais cette sortie-là de l'Autriche, c'est ça le soleil qui s'élève. Parce que je vous ai dit que quand le soleil s'élève, nous sommes éclairés. Quand le soleil s'élève, nous sommes sauvés. Est-ce que vous me suivez? Je reprends encore. Donc le soleil représente Dieu lui-même. Le soleil, c'est Dieu dans un corps. Or, si le soleil est le corps de la lumière, je comprends pourquoi est-ce que on appelle Jésus Emmanuel. Parce que la Bible dit, c'est Dieu parmi vous. Ah, j'ai compris que Emmanuel, c'est le corps de la lumière. Amen. Est-ce que vous comprenez? Là, je vais répéter ça autrement. Vous savez, frère, toute la Bible, c'est Jésus. Il suffit seulement que Dieu t'ouvre les yeux pour voir comment il est en train de marcher dans les Écritures. Le 4e jour de la création, l'Éternel Dieu prend la lumière, il les fait entrer dans un corps. C'est Dieu dans un corps. Mais Jean nous dit, c'est Jésus que nous avons contemplé. C'était l'Éternel Dieu dans un corps. En lui habita corporellement la plénitude de la divinité. Donc ici je voudrais dire qu'en réalité Jésus c'était le soleil. Mais le soleil c'est Dieu qui est parmi nous. Bon, je vais faire descendre le ciel sur la terre. Souffrez que nous fassions descendre le ciel sur la terre. Moi j'ai toujours dit que si tu es prédicateur, il faut toujours mettre tes genoux à terre. Il faut beaucoup prier pour que l'Éternel t'ouvre les yeux pour commencer à comprendre. Parce que sans quoi tu vas devenir un prédicateur plagiste. Tu vas commencer à plager, mais tu ne comprends vraiment pas ce qu'on dit. On va te voir en train de crier des révélations, mais ça ne vient pas de toi. Donc il faut que Dieu te donne quelque chose qui t'appartient. Est-ce que vous me suivez, frère? C'est ça le ministère. Il faut que tu aies ta propre touche ministérielle. On ne peut pas continuer à dire quand il prêche comme ça, on voit les docteurs à là. Non. Nous comprenons que tu nous copies. Il faut que quand tu parles, qu'on sente que ça vient de lui-même. Nous allons faire descendre le ciel. Regardez. Le 4e jour, Dieu prend la lumière, il les fait entrer dans le soleil. Et il les place au ciel. Est-ce que vous me suivez? Le soleil a été placé au ciel. Donc la lumière dans un corps placé au ciel. Le chiffre 4. Est-ce que vous me suivez? Regardez maintenant. Dieu parle à Abraham. Il dit ta postérité séjournera dans une terre étrangère. À la 4e génération. Moi l'Éternel dit, je descendrai moi-même. J'aime ça. Dieu n'a pas dit qu'il va venir, qu'il va envoyer quelqu'un. Il dit moi l'Éternel, moi-même, je vais descendre
pour délivrer mon peuple. Mais l'écriture nous dit quelque part, personne ne peut voir Dieu et rester vivant. Non. Écoutez, vous allez comprendre pourquoi Dieu a pris la lumière, il l'a mis dans le soleil. Parce que personne ne peut voir la lumière et rester vivant. Mais pour éviter que les hommes meurent, Dieu va donc prendre cette lumière-là qui est lui-même, il va les faire porter les corps. C'est ce corps-là qu'on appelle le soleil. Mais là, ça nous permet de voir les soleils sans mourir. Est-ce que vous me suivez, frère? Non, je vous dis autre chose. C'est-à-dire que le soleil lui-même est une grâce. Amen. Est-ce que vous comprenez? Le soleil lui-même est une grâce. Parce que pendant la grâce, nous regardons Dieu, frère. Même quand nous péchons, mais nous continuons à les regarder. Parce que je vous dis, frère, si Dieu n'était pas dans un soleil, nous allions tous mourir. Parce qu'il est un homme saint. Il ne supporte pas les pécheurs. Mais comme il avait pitié de nous, pour nous supporter, nous les pécheurs, il dit non, laissez-moi porter un corps. Ça permet aux hommes de s'approcher de moi. Est-ce que vous me suivez? Il dit à Abraham, quand ta postérité sera à l'Égypte, moi Dieu, j'ai descendu. J'aime ça. Regardez maintenant. La Bible dit qu'à la 4e génération, parce que Dieu est un Dieu de précision. Il a attendu le chiffre 4. À la 4e génération, Moïse était en train de mettre les troupeaux de son peuple. Il se retourne. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu un buisson en feu, mais qui ne se consume pas. Non, tu n'as pas regardé. Qu'est-ce que Moïse a vu? Il a vu le soleil sur la terre. Parce que les buissons en feu, c'est la lumière. Est-ce que vous me suivez? Non, je vais le dire autrement. Vous savez que la couleur du feu, c'est la couleur du soleil. Est-ce que vous savez ça, non? C'est pourquoi la tsunami t'avait dit, je suis noir mais je suis belle. Ne prenez pas garde à mon teint noir, parce que c'est le soleil qui m'a brûlé. Ah, donc la tsunami tu confirme que le soleil était feu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est ça l'évangile. Donc le soleil c'est tout un feu. Quand Moïse voit les buissons ardents, qu'est-ce que Moïse a fait? Il a vu le feu. Ah, il a vu le soleil qui était au ciel, qui était descendu. Est-ce que vous me suivez? Mais comme Dieu descend dans un soleil, comme une lumière, il prend les buissons comme un vêtement. Donc il est à l'intérieur du buisson. Quand Moïse s'approche, la voix se fait entendre. Et ôte les souliers de tes pieds. Parce que là où tu te tiens est un lieu saint. Moi l'Éternel Dieu, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Je suis descendu. Donc les buissons, c'était le soleil sur la terre. Amen. Nous sommes en train d'introduire le soleil. Parce que on n'a pas encore touché les ailes du soleil. Parce que le soleil vole. J'aime ces choses. J'ai compris pourquoi Dieu a créé les oiseaux. Donc il a créé les oiseaux pour nous expliquer que le soleil vole. Si toi tu ne crois pas en l'enlèvement, je t'informe que tu vas rester sur la terre. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est pourquoi le 5e jour, Dieu commence par créer d'abord les animaux. Ensuite il crée les oiseaux. J'aime ça. Quelle précision des Écritures. Le 5e jour. La Bible, quand vous lisez le 5e jour, c'est le jour le plus long de la création. C'était le jour le plus long. Parce que c'est le jour du ministère. Mais Dieu a commencé par créer les animaux qui marchent. Ensuite il crée les oiseaux. C'est pour dire que même quand nous marchons sur la terre, nous finirons par nous enlever. Si tu ne crois pas à l'enlèvement,
Je t'informe que tu verras ce qui va arriver bientôt. Est-ce que vous comprenez? Donc les buissons ardents, en réalité c'était le soleil sur la terre. Oh bien aimé frère, quand tu es en difficulté, quand tu as des problèmes, il faut savoir que l'Éternel comme un soleil, il descend pour te secourir. Voilà pourquoi il ne faut jamais regarder ni à gauche ni à droite. Croyez à celui qui vous a fait la promesse. Est-ce que vous comprenez cela? Sa promesse est vraie, il descendra. Je vais le dire autrement. Un jour, parce que la nuée s'est promenée au ciel. Est-ce que vous me suivez? L'Écriture dit, cette nuée qui conduisait Israël, c'était Dieu lui-même. Mais faites attention. La nuée a une double dispensation. Pendant les jours, il est nuée. Pendant la nuit, il est colonne de feu. Non. Est-ce que tu me suis? Suis-moi. Suis-moi bien. Suis. La même colonne. Je vous ai dit ceci. Que le premier jour, Dieu crée la lumière. Est-ce que vous me suivez? Mais le 4e jour, cette lumière devient soleil. Je rentre maintenant dans la nuée. La journée, la colonne est nuée. Ah, j'aime ça. En d'autres termes, cette nuée-là représentait l'Éternel. Mais faites attention. La nuit, la même colonne devient le feu. C'est-à-dire, il devient le soleil. Est-ce que vous me suivez? Pourquoi? Parce que pendant la nuit, nous avons besoin de la lumière du soleil pour pouvoir marcher. Oh, j'aime ça. Cela veut dire quand la nuit devient colonne de feu, cela veut dire que le soleil s'est couché. Parce qu'il devient colonne la nuit. J'aime ça. Est-ce que vous comprenez? Je vais répéter ça. Tout ça, je suis en train d'expliquer que l'Éternel est le soleil. La Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. L'homme ne prend pas garde. Voilà pourquoi nous répétons de plusieurs manières la même chose, pour que tu puisses attirer l'attention. Donc c'est ça l'évangile, frère. Nous répétons de plusieurs manières, mais la même chose. Donc cette colonne-là avait une double face. Il est nué, il est colonne de feu. Maintenant regardez. La Bible dit qu'un jour, c'est là que je vais finir. Je suis en train d'introduire. On n'est pas pressé. Amen. Dans 15 minutes, je finis. Ne vous en faites pas. Regardez. La Bible dit qu'un jour, les enfants d'Israël sont allés voir Moïse. Il dit Moïse. En tout cas, nous, on est fatigué de t'écouter. Écoutez bien. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu, le peuple va se fatiguer de t'écouter. Il t'écoutera au début. Un mois, 2 mois, 3 mois. Après, ils vont se rendre compte qu'ils ne font que manger la manne. Amen. Vous comprenez ça? Le peuple va dire, chaque jour. Il n'y a même pas de viande. Oh, c'est pourquoi dans la Bible, on mangeait la manne le même jour. Si la manne passe nuit, Israël ne mangeait plus. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire que chaque jour c'était une nouvelle nourriture. Là tu vas prêcher Joseph. 6 mois après Joseph. 7 mois après Joseph. La manne est en train de pourrir. Est-ce que vous me suivez, hein? Moïse, on t'aime bien. C'est toi qui nous as fait sortir.
Vous savez, j'ai mis Israël. Israël, malgré les miracles de Moïse, ils n'ont pas eu peur de lui dire que nous sommes fatigués de toi. Frère, ce n'est pas les miracles qui nous attirent. Avec des faux miracles que vous fabriquez là. Non, j'ai mal au dos, Non, mais mon frère, nous travaillons debout, on a mal au dos. Ne fais pas une prophétie sur un mensonge comme ça. Moi j'ai vu, quand je monte les escaliers, j'ai mal au genou. Ne veux pas me dire que tu vois les démons être entrés dans mon genou. Non, quand on vieillit, le corps se fatigue, frère. Est-ce que vous me suivez, frère? Ne veux pas faire de cela une prophétie. Quand maman a vieilli, ne veux pas commencer à imposer, mais maman tu vas marcher, maman tu vas marcher. Et toi aussi tu commences à suivre prophétie. Allergique à la prophétie. L'homme qui prophétise comme ça, lui-même il souffre. Hein? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est comme si tu vas chez un féticheur. Lui-même n'a pas de chaussures. Mais il te dit que toi tu vas acheter une chaussure. Non, il est dans le Seigneur. Il faut se confier à l'Éternel, frère. Et vous confiez, les hommes vont toujours nous surprendre. Même si vous lui donnez à manger, même si vous l'accueillez, l'homme reste homme, tiré de la terre, son cœur est tout le temps tourné vers le mal. Vous savez, il y a quelqu'un qui m'a dit, même lui, quand il parle de lui là, il parle du docteur Moussafa. Il dit même lui vraiment de là. Moi j'ai répondu à ce frère. J'ai dit qu'est-ce qui t'étonne? Si l'éternel Dieu qui a créé l'homme, lui-même, il se réveille un matin. Il dit non, je ne n'aimerais pas. Pourquoi j'ai créé cet homme? Si Dieu lui regrette, qu'est-ce qui t'étonne que je regrette? L'homme est l'homme, frère. Même si tu lui donnes l'argent, il dira quelque chose contre toi. Voilà pourquoi tu n'as besoin que de soutien de l'éternel, frère. Nous n'avons que Dieu. J'ai toujours dit à Dieu, l'éternel Dieu, je n'ai que toi. En dehors de toi, je n'ai personne. Je n'ai ni mon père, ni ma mère, ni ma femme, ni mes enfants. Il n'y a que toi que j'ai. Israël a vu des miracles, frère. Mais il n'a pas eu honte de dire à Moïse, nous sommes fatigués. Chaque jour, Dieu m'a dit. Maintenant, nous voulons que Dieu lui-même. Dieu nous parle, frère. Mais pourquoi ton Dieu il ne parle qu'il parle la bouche de quelqu'un d'autre? Mais prie quand même le Seigneur. Il n'y a que les prophètes qui te parlent. Mais prie quand même que Dieu te parle d'abord lui-même, frère. Parce qu'aujourd'hui c'est à la mode. Hein? Tout le monde veut devenir prophète. Parce qu'ils pensent qu'avec la prophétie on va les suivre. D'abord je vais vous dire une chose, frère. Un prophète international est diabolique. Quand Dieu envoie les prophètes, il envoie pour son peuple. Amen. Si tu es prophète au milieu de nous, ta prophétie doit s'exercer ici. Si tu commences à appeler les gens au Congo, en Afrique, tu es un voleur, tu cherches l'argent. Tu prends WhatsApp, tu as fait plateforme, venez, je vais prophétiser pour vous. Faux! Quand Dieu veut prophétiser, il prophétise pour son peuple. Je vous ai toujours dit, frère, mais comment Dieu te donne la prophétie d'une soeur? Une soeur qui vit dans les péchés, Dieu ne te montre pas son péché. Il ne te montre que non, c'est une servante. Écoutez, nous, frère, que Dieu me préserve, hein? Nous n'allons jamais nous corrompre. Ici, on ne distribue pas de postes. Nous n'allons pas te donner un poste ici pour te faire plaisir. Si nous ne sommes pas rassurés que tu vis la vie de la sainteté, ici tu n'as pas de poste, frère. Au secrétaire, non, tu vas faire des suivis. Non.
Un type qui n'est pas marié, qui vit avec une femme en concubinage, ne peut pas servir Dieu. Vous criez. La doctrine, vous connaissez la doctrine. Est-ce que vous connaissez la doctrine? Vous savez que ses frères ici n'ont pas épousé cette soeur. Ils vivent dans les péchés, de l'impudicité. C'est de l'impudicité. Vous prenez ses frères. Nous n'allons pas faire ça ici, frère. Même si tu connais quelques versets de la Bible. Un impudique ne peut pas se tenir devant nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Tu ne peux pas prendre la fille d'autrui et en faire ta femme alors que tu ne l'as pas épousée. C'est contre la doctrine. Tu montes avec, tu descends avec, tu montes avec. Non, c'est anti-doctrine. Vous êtes des fanatiques. Vous ne comprenez pas les Écritures. Est-ce que vous me suivez? Israël n'a pas eu honte de dire à Moïse que non. Moïse, c'est bien. Mais nous voulons écouter Dieu. Encore, monte. Est-ce que vous comprenez ça, frère? Dans les choses de Dieu, vous savez que cette soeur-là, c'est une soulard avec D à la fin. Vous les prenez, vous les mettez au service de l'Éternel. Ça c'est vous moquez de Dieu. Et vous verrez quelques petits frères en train de les soutenir. J'ai entendu quelqu'un qui dit non, il peut y avoir plusieurs assemblées de ça. Ça c'est vous moquez de l'Éternel. Parce que Dieu a un modèle, frère. Dieu ne marche pas en désordre. Quand Israël marchait, il respectait les campements. Est-ce que vous me suivez? Je dirai sur la lettre de communication bientôt. Moïse va voir Dieu. Il pleure. Dieu, c'est pas vrai. Dieu dit non. Ces peuples-là, ce n'est pas contre toi qu'ils ont un problème. C'est contre moi. Que Dieu vous bénisse. J'aime la Bible. La Bible dit, c'est l'Éternel qui crée en nous. Il est vouloir. Et les fait. Donc cette demande-là d'Israël, qui demandait à Moïse que nous ne voulons pas t'écouter, c'est Dieu qui les avait inspiré ça. Allez voir. Pourquoi? Parce que le souci de Dieu, c'était il fallait qu'il descende. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'au commencement, la lumière doit porter un corps et il doit descendre parmi les hommes. Mais comment il descendra-t-il là si la terre ne l'appelle pas? Ah, Israël dit que Dieu descende, nous voulons le voir. Ah, Dieu dit, c'est peuple dans la prophétie. Il me demande moi de porter un corps pour que je descende le voir. Il dit allez leur dire de laver leurs vêtements. Et 3 jours après, que la paix de Dieu soit avec nous. Oh, nous savons, pour que les vêtements soient lavés, il faut que le Seigneur meure et qu'il ressuscite. Donc Dieu disait, pour que je descende, je descendrai dans la mort et dans la résurrection. C'est alors que ce peuple-là me verra. Est-ce que vous remarquez? Oh, Dieu pour descendre, il a besoin d'un corps. Ce corps-là, c'est le soleil. Est-ce que vous remarquez? Donc le soleil, c'est Dieu dans un corps. En d'autres termes, le soleil, c'est la maison de la lumière. Le soleil, c'est le tabernacle de la lumière. Alors il dit à Moïse, vous allez maintenant me construire une maison. Prenez une offrande volontaire. Maintenant construisez-moi une maison. Mais avant de construire, faites attention Moïse. Viens d'abord au ciel. Viens voir le soleil. Il dit non Moïse, viens d'abord. Avant de commencer, viens au ciel. Il monte. Il arrive sur la montagne. Amen. Un Dieu de précision.
De la même manière qu'il fit entrer la lumière dans le soleil le 4e jour. Il prend Moïse sur la montagne. Il le garde pendant 40 jours. Pour confirmer les chiffres 4. Et pendant ces 40 jours, Moïse voit tous les tabernacles. Il dit à Moïse, maintenant que tu as vu le soleil, descends sur la terre, construis selon le modèle que tu as. Amen. Les pécheurs ne servent pas Dieu dans l'autel. Est-ce que vous me suivez? Même vous qui chantez, abstenez-vous de vivre dans les péchés. Parce que quand la folie va nous monter, nous allons vous dire de ne plus chanter. Est-ce que vous comprenez? Donc quand vous voulez servir Dieu, nous avons aussi la force de faire la vie. Nous sommes encore assez beaux, non? On peut aussi sortir courir derrière les femmes. Mais puisque nous avions touché aux choses saintes, il y a des choses que nous nous privons de faire. Nous disons, nous ne pouvons pas faire ça. Parce que le Seigneur ne veut pas que c'est la chose. Quand vous voulez servir Dieu, prenez la résolution d'abandonner la vie. Sans quoi vous ferez une petite salle. Et vous mettez aussi les genoux par terre. Heureusement qu'il a porté un corps. Parce que si c'était au temps de la loi, frère, il y a des gens qui mourraient. Moïse, il descend. Non, quand il descend, il demande la construction. Écoutez, frère, Moïse n'a pas construit le tabernacle. Il a demandé aux hommes habiles, aux hommes intelligents de construire. Dans l'œuvre de Dieu, le ministre lui-même ne peut pas construire. Nous avons besoin de la main de tout et chacun de nous pour que nous puissions servir Dieu. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, il faut avoir le respect du peuple. Il faut vraiment respecter ce peuple ici que tu vois. Même si le peuple est très riche, il faut savoir que quelqu'un a payé les prix pour cette hypothèse-là. Donc ne les traite pas comme si tu traitais ton ami. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc les gens ont commencé à construire. Vous savez, Dieu est merveilleux. Exode chapitre 40. La Bible dit, le 40e jour, toujours le chiffre 4. Moïse dressa le tabernacle. Donc le tabernacle a été bâti, construit, tenu debout au 40e jour. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Israël, il a fallu qu'il fasse 400 ans pour que le véritable tabernacle descende. L'Écriture dit que lorsque le tabernacle a été bâti, le 40e jour, la colonne de Niwe, qui était Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il descend, il entre dans la maison. Est-ce que vous me suivez? Non, je vais le dire autrement. C'est-à-dire la lumière descend, il rentre dans un corps. Donc le tabernacle, c'est tout un soleil. Le soleil qui est la maison de la nuée. Est-ce que vous remarquez? Mais quand la nuée se déplace parmi les peuples, en réalité c'était Dieu qui marchait au milieu. Est-ce que vous me suivez? Le soleil, c'est l'éternel Dieu lui-même qui descend parmi ses frères. Faites attention. Malachie dit, il vient avec 2 ailes. Amen. Amen. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai d'abord voulu introduire la notion du soleil. Quand vous nous entendez chanter le soleil, nous ne voyons pas ce soleil physique.
Nous avons l'interprétation que le vrai soleil, c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous me suivez? Quand il vient dans la vie de quelqu'un, la personne est éclairée. C'est pourquoi ce jour-là, on dit à Jésus que Lazare est malade. Jésus attend encore. Parce que le problème de Jésus, comme il est le soleil, il ne peut pas se présenter avant le 4e jour. Sans quoi il va contredire toute la Bible. Il dit non, j'attends toujours. Il cause ici à gauche et à droite. La Bible dit que le 4e jour, pour confirmer qu'il est le soleil, il fait ses déplacements, il arrive là-bas. La Bible dit qu'il pose la question: où est Lazare? On dit non, il est dans le tombeau. Il sent déjà mauvais. Parce que ça fait 4 jours qu'il est dans le tombeau. Ah, j'ai compris que Jésus s'est présenté dans le tombeau le 4e jour. Pourquoi? Parce que le soleil a été créé le 4e jour pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Donc j'ai compris qu'en réalité Lazare, c'était l'homme dans les ténèbres. Est-ce que vous me suivez? L'écriture dit Jésus se présente. Il dit ôtez la pied. Quand on ôte la pied, il crie Lazare. En réalité, c'était la lumière qui était entrée dans les tombeaux. Est-ce que vous me suivez? Parce que Jésus, c'est lui. Il est le véritable soleil qui vient éclairer le peuple. Il faut être en paix quand tu as le Seigneur. Ne te dérange pas parce qu'il donne toujours la victoire. Pour vous qui craignez mon nom. J'aime la manière dont Malachie dit. Pour vous qui craignez mon nom. Ah, si vous ne craignez pas le nom de l'Éternel, le soleil de la justice ne peut pas s'élever pour toi. Que la paix de Dieu soit avec vous. Vous savez, Dieu est parfait. Donc ici, Dieu ne vient pas auprès de quelqu'un qui ne craint pas son nom. Donc si tu ne crains pas Dieu, ta prière, Dieu ne l'écoute pas. Amen. Tu vis dans le péché, tu vas à l'église, tu fais ta promenade de santé. Tu fais ta promenade pour perdre un peu de poids. Même quand tu fais les jeûnes, si tu ne crains pas Dieu, c'est juste les daïts. Vous savez, les chrétiens sont bizarres. S'il a beaucoup mangé les 3 derniers mois, il veut perdre un peu du poids, il commence à demander au pasteur: Pasteur, ces jours ici, il n'y a pas de jeûne. Elle entre en jeûne pour perdre du poids. Non, il nous demande d'entrer en jeûne pour que lui perde du poids. J'aime Dieu. Nous allons entrer en jeûne avec toi. 3 jours. Nous entrons pour prier. Toi, tu rentres pour daït. Tu vas aussi perdre un peu du poids. Mais dès que nous sortons du jeûne, le premier foufou que tu manges, tu récupères tout le poids. Parce que Dieu, il sait que toi, tu n'étais pas venu prier. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous expliquer le soleil aujourd'hui. Ne vous en faites pas, j'ai 4 semaines. Il y a beaucoup de choses à dire. Que le Seigneur vous bénisse. Maintenant, je voudrais, avant de conclure, à propos de la lettre d'excommunication qui a été écrite dans mon nom. À un moment donné, j'étais même tenté de ne plus en parler parce que je commence à trouver ça tellement ridicule que quand vous lisez votre Bible, frère, je vais commencer dans l'ombre très vite. En Israël, quand quelqu'un avait la lèpre, on le mettait dehors. Est-ce que vous me suivez? Si quelqu'un n'a pas la lèpre, on ne le met pas dehors. Or, la maladie de la lèpre, c'est un péché qui perdure. Si on veut te mettre dehors, il faut que ton état de péché soit arrivé à son comble. C'est-à-dire que nous avions tout fait. Nous avions parlé. On s'est rendu compte que non. Songi nous a makila.
est dans les sangs. À ce moment-là, nous pouvons te mettre dehors. Est-ce que vous me suivez? L'écriture de Matthieu. Que si ton frère a péché contre toi, tu prends quelqu'un, vous allez, il n'écoute pas. Tu prends une deuxième personne, il n'écoute pas. Tu l'amènes devant l'église. La Bible dit, considérez-les comme un païen. Cette écriture ne dit pas, il faut les chasser. On peut avoir des gens parmi nous, mais nous, quand on te regarde, on te voit seulement, ça c'est un païen. C'est-à-dire quand il y a des problèmes de Dieu, on ne t'associe même pas. Parce qu'on sait que tu es un païen. Parce que tu n'écoutes pas. Mais la lèpre, c'est une maladie du péché contaminante. Maintenant, quand ça arrive, on te met dehors. Amen. Amen. Deuxième élément. Quand on veut excommunier quelqu'un, on doit l'excommunier à partir de son camp. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand Israël voudrait excommunier quelqu'un, on constatait sa lèpre dans son camp. Et le sacrificateur va examiner. Il va trouver que ça c'est un camp. C'est une lèpre. On les prend, on les met dehors. La Bible dit ceci. Quand vous les mettez dehors, le camp doit s'arrêter. Donc jusqu'à ce qu'il va rentrer. Israël n'est jamais parti. Laisser quelqu'un qu'on a mis dehors mourir, non. Israël attendait jusqu'à ce que la purification va être constatée. Est-ce que vous me suivez? Donc deuxième élément de la doctrine, celui qu'on excommunie doit partir de son camp. C'est pourquoi Paul dit ceci. J'apprends qu'il y a parmi vous de l'impudicité telle qu'on n'a même pas vu ça chez les païens. Même une impudicité telle qu'on n'a même pas vu chez les païens. Qu'un pasteur prend la femme de notre pasteur pendant 20 ans. Vous avez fait entrer des bandits. C'est pourquoi moi j'ai toujours dit que quelqu'un avant de prêcher, on doit d'abord vérifier son témoignage. Avant de lire la Bible, frère, témoignage. C'est la chose la plus importante. Et si déjà quand tu étais disciple, on t'a déjà surpris avec une femme d'autrui, on ne peut même pas t'inviter pour venir. C'est ça les dégâts qu'on a fait. Les frères, quand il était encore disciple, il a engrossé ici, il a engrossé là-bas. Mais comme il expliquait la Bible bien, Dieu t'a pardonné, il a oublié tous tes péchés, tu es devenu ministre. En devenant ministre, pendant que lui prêche, il regarde les brebis. Il dit, ah, cette brebis-là a grossi. Il fait les projets pour manger la brebis du Seigneur. Tu ne manges pas une brebis, tu en manges toi. C'est comme ça que nous avons beaucoup d'aventures. Le problème de l'homme, c'est le péché. Quand on veut excommunier quelqu'un, il faut attester que c'est un homme qui vit dans le péché. C'est pourquoi Paul dit, absent de corps, présent d'esprit, je m'associe à la décision que vous aviez prise. Est-ce que vous me suivez? Paul n'a pas dit, moi Paul je décide, absent de corps, livre-les à Satan. Non. Paul dit, moi absent de corps, présent d'esprit,
je m'associe à la décision que vous, l'église locale, que vous aviez prise, qu'un tel homme soit livré à Satan. Donc si vous voulez m'excommunier, il faut que la décision vienne de l'église locale. Ça c'est la doctrine, on ne peut pas la changer. Il faut que vous, les serviteurs de l'église locale, que vous constatiez que j'ai la lèpre. Est-ce que vous me suivez, frère? Et celui qui a la lèpre, frère, il ne discute pas. Amen. Parce que son état de santé va prouver que oui, j'ai la lèpre. N'avez-vous jamais remarqué que si vous attrapez même un grand prédicateur avec la femme d'autrui, même s'il est un grand prédicateur, il devient comme un chien qu'on a attrapé au coin du quartier parce que la lèpre est constatée. Est-ce que vous comprenez? Donc l'église, c'est l'église locale qui excommunie. Si l'excommunication vient en dehors de l'église locale, c'est l'esprit de papauté, c'est l'esprit de Vatican, et nous allons nous opposer à cela jusqu'à la mort. Je vais répéter ça. Parce qu'il y a des gens qui sont des fanatiques, que j'appelle moi les agents de KGB et de CIA. Il a quitté l'Afrique, mais son esprit est toujours resté en Afrique. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Il est dans l'église, c'est comme un ambassadeur qui raconte des histoires de cette église ailleurs. Dès qu'on finit l'appel, qui était venu? Ce sont des hypocrites qui n'ont pas de place parmi les saints. Est-ce que vous me suivez? Donc quand on est dans une église locale, il faut que vous soyez capable d'établir la lèpre. Même si je vais commettre les péchés ailleurs, si on m'attrape, là où on m'a attrapé, ils connaissent mon église locale. Ils doivent appeler mon église locale. Voici ce que nous avons contre ces frères. Examinez cela et mettez-les dehors. Non? Quelqu'un qui sait quoi être au-dessus de tous, comme un pape, il décide qu'on va excommunier quelqu'un. Pourquoi on l'excommunie? Parce qu'il a imposé les mains. Je vais livrer un secret. Je vais donner un secret en public. Il y a un des frères qui a écrit la lettre là. Il m'a dit, reporte seulement cette imposition de main. Et demande à ces frères-là de m'envoyer l'invitation. Comme ça, moi, je vais venir pour imposer les mains. Et je verrai qui va me contester. Dès que j'ai entendu ce discours, j'ai compris que tout ça était charnel. Amen. Alors j'ai pris la résolution en tant que ministre de Dieu, poussé par le Saint-Esprit, de faire ce travail-là. Si pour ça, je ne suis pas votre frère, que la gloire revienne au Seigneur. Parce que je ne crois pas avoir péché contre Dieu. Il y a un nouveau péché qui vient de sortir. Un nouveau péché. Je cause avec un pasteur. Je lui pose la question. Quel est le péché que j'ai commis? Il dit de n'avoir pas écouté l'église. Alors je me suis posé la question. Waouh! Donc ne pas écouter l'église devient un péché. Ensuite je pose la question. Qui est l'église? Que Dieu vous bénisse. Vous savez frère, quand quelqu'un a l'esprit d'égaré, vraiment il confond les choses. Je pose la question, c'est quoi l'église? Il dit c'est notre communauté. Je dis mais c'est quoi cette histoire là de la communauté? Nous sommes communauté par la parole. Amen. Non, il n'y a pas quelqu'un là qui décide qui est qui et qui chasse qui est qui. Je même dit, quand tu parles comme ça, tu me rappelles l'inquisition catholique. Parce que l'église catholique, ils avaient fait leur dogme. Tu as péché contre l'église.
On doit te couper la tête. Parce que l'église catholique était spécialiste dans les excommunications. On t'excommunie, ton âme est perdue, tu vas aller en enfer. Les gens qui ont écrit cette lettre-là, je rejette ça en bloc. Dans toute sa totalité. Je n'enlève même pas un bout doré. Toute la lettre rejetée. Parce que je n'ai pas péché contre l'Éternel. Alors si péché, si ne pas écouter un homme devient un péché, alors que l'Éternel vient en aide. C'est comme ça que j'ai dit que nous sommes en train de courir une dérive impossible. Je vais finir une chose. Quand quelqu'un n'a pas quelque chose, il n'en a pas. Et dans la Bible, dans ces sacerdoces, personne ne peut dépouiller notre serviteur. Amen. Amen. Dans ces sacerdoces, il y a deux choses. Où tu as été serviteur, où tu ne l'as jamais été. J'ai dit dans ces sacerdoces. Amen. Donc si nous constatons que le pasteur Azaf abandonne la foi dans ses sacerdoces, cela veut dire qu'il n'a jamais été pasteur. Est-ce que vous me suivez, frère? Donc les gens font des confusions. Dans ces sacerdoces ici, on peut livrer quelqu'un, on peut excommunier. Mais quand on dépouille, il faut faire attention. Ce n'est pas le terme dépouiller qui convient dans ces sacerdoces. C'est pourquoi Pierre a pris la parole après la mort de Judas Iscariote. Pierre dit ceci: il était avec nous, mais il n'était pas des nôtres. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire que tous ces temps-là, Judas Iscariote en réalité n'était pas un ministre. Je rentre dans l'ombre. Deux écritures de dépouillement. Le sacrificateur Abiatar a été dépouillé. Aaron aussi a été dépouillé. Mais celui qui a dépouillé Abiatar, c'est le roi Salomon. Est-ce que vous me suivez? Un autre sacrificateur ne pouvait pas dépouiller Abiatar. Parce que les deux ont été enrôlés par la même personne. Laissez-moi dire ça autrement. Moi, je ne peux pas dépouiller Asaph. Parce que c'est lui qui m'a enrôlé. C'est la même personne qui a enrôlé le pasteur Asaph. Donc s'il y a quelqu'un qui peut nous dépouiller, il n'y a que celui qui nous avait enrôlé qui peut nous dépouiller. Voilà pourquoi dans l'ombre, aucun sacrificateur ne pouvait dépouiller un autre sacrificateur. Il a fallu que le roi Salomon vienne dépouiller Abiatar. Ici, le roi Salomon représente l'Éternel Dieu lui-même. Est-ce que vous me suivez? Le deuxième dépouillement, c'est le dépouillement du souverain sacrificateur Aaron. Dieu dit à Moïse: va avec lui sur la montagne, tu vas l'enlever ses vêtements sacerdotaux. Deutéronome chapitre 33 dit ceci: Moïse que vous voyez, il était roi en Israël. Donc quand Moïse dépouille Aaron, ce n'est pas comme un sacrificateur. D'ailleurs, je vais vous scandaliser, frère. Moïse n'a jamais été sacrificateur. Quand il conduit Israël, Moïse a conduit Israël comme étant le roi. Quand il était question des sacrificateurs, allez voir Aaron et ses fils. Est-ce que vous me suivez? C'est pourquoi Moïse, comme roi, il avait la capacité de dépouiller Aaron. Donc aujourd'hui, il n'y a que l'Éternel Dieu qui peut dépouiller quelqu'un. Aucun homme ne peut dépouiller l'autre. Donc je voudrais vous mettre à l'abri de tous les Chinois. Vous savez, pasteur, quand tu es pasteur, il faut protéger les brebis. Le pasteur ne parle pas comme s'il parlait en langue. Tu vas commencer à exposer les brebis. Il faut parler clairement. Nous avions au milieu de nous des frères qui étaient des loups.
Ces frères-là qui vous appellent pour vous dire d'aller ailleurs, ce sont des faux frères qui nous accusent faussement, qui viennent démontrer par les Écritures. Donc, dès que quelqu'un quitte le groupe, automatiquement ils appellent. Tu as quitté le groupe, on t'a chassé, on ne t'aime pas. Venez nous rejoindre. Non, on rejoint les gens par la parole. Prêchez la parole, les gens vous suivront. Donc nous veillons. Je sais que c'est toujours le pasteur qui me calme parce qu'il est le pasteur. J'attrape un frère qui fait les Chinois entre deux temps. Je vais l'appeler d'abord. Après l'avoir appelé, je citerai son nom du haut de la chaîne. Donc il faut qu'on arrête de blaguer parce que c'est trop. Est-ce que vous me suivez? Donc s'il y a des gens, même quand il est arrivé, frère, toi au Canada, quelqu'un à Katakokom te donne des ordres. À un moment donné, il faut arrêter. Mais Dieu t'a élevé. Le fait que tu as quitté l'Afrique, tu es ici, Dieu t'a élevé. Non, toi tu es élevé. Quelqu'un qui est à Katakokom, il te donne des ordres. Toi ici tu exécutes. Non, c'est pas lui qui paye ton loyer, ni ton fou. Ce n'est pas toi non plus qui nous a acheté les billets pour que nous. Quand nous avions commencé cette œuvre, c'est Dieu qui nous avait convaincus. Je crois que si nous n'avions pas commencé, on ne parlerait pas des assemblées des saints au Canada. Est-ce que vous me suivez, frère? J'ai toujours dit qu'il faut être fier de nous. Parce que nous avions commencé cette œuvre dans des conditions les plus difficiles. Et vous savez que faire une église dans ces pays ici, ce n'est pas facile. Donc les autres devraient être fiers que nos frères ont travaillé. Mais comme il y a des gens qui sont remplis d'amertume, j'ai entendu un prédicateur qui dit Tokotinde la yomo pepe. On va t'envoyer le vent. Mais pas d'extérieur, vous avez courage. On va l'envoyer du vent. Mon pépé yamakasi et on va effectuer un vent de prendre. Mais c'était sorcier. Il est en train de déclarer que c'était sorcier. Il déclare qu'il est un sorcier. On va appeler nos frères qui devaient de Kampala, il va sortir. Donc vous êtes venus prier ici comme l'église de Kampala a exporté. Vous êtes venus prier ici comme l'église de Kampala. Mais c'est quoi cette aventure-là? C'est quoi cette chose? C'est pourquoi si tu es prédicateur, si tu viens ici, nous allons te dire que le Canada est grand. Va faire l'œuvre. Arrêtez d'utiliser notre podium. Une fois que tu es connu, on te présente devant les frères. Toi qui ne connaissais personne, nous par de bonne foi, nous t'avions dit viens servant le Seigneur. Pendant que toi tu sers Dieu, tu es en train de cocher les gens pour venir pêcher dans l'aquarium. Pêcher dans l'aquarium. Non, il y a les fleuves, va pêcher dans les fleuves. Pourquoi tu viens pêcher dans l'aquarium? Donc, c'est fini. Basta, c'est fini. Nous avons des jeunes ici. On va les former pour qu'ils servent le Seigneur. C'est fini vos histoires de venir prêcher ici. Si tu es visiteur, tu prêches, bye bye. Si tu viens t'installer, nous allons te dire, nous allons t'aider. Va à Hamilton. Pourquoi le frère a quitté Hamilton? Parce qu'il n'y a pas d'église. Donc va à Hamilton, va commencer. Nous allons te soutenir. Non, mais venir ici pour commencer à pêcher les gens dans l'aquarium, c'est fini, frère. C'est fini. Que Dieu vous bénisse. Amen. Donc il faut même pas prendre le soin de ces histoires-là. Ce sont des troubles inutiles. Nous n'avons pas péché contre le Seigneur. C'est tout simplement parce que les gens sont envieux. Et vous devez savoir que je me bats pour que les assemblées des saints ne deviennent pas une dénomination.
Ça, c'est tous les combats que vous voyez là. C'est les combats pour que les assemblées des saints ne deviennent pas une dénomination. Parce que les gens se sont rendus compte qu'il y a beaucoup d'assemblées des saints. Les jours qui vont venir, je vais nettoyer l'enseignement des pères. Vous savez, à un moment donné, je me pose la question. L'église catholique est rentrée. Ils sont venus. Papa Sango. Papa. Bonjour mon père. Papa. Salut mon père. Mes frères, mais c'est étonnant. Et les assemblées de ces personnes ne voient que cette culture-là. C'est une culture catholique. L'église catholique. Donc même quand on écrit, regardez la lettre qu'ils ont écrite. Le docteur Adélard. Mon fils. Moi je ne suis pas ton fils. C'est quoi cette histoire-là? Donc on t'appelle fils pour te diminuer. Comme ça tu ne peux plus parler. C'est mon fils, c'est mon fils. Même le fils quand il devient vieux, il a sa femme. Tu ne lui parleras plus comme si tu parlais à ton enfant. D'ailleurs, quand le papa devient vieux, le fils commence à le nourrir. Donc on a un couche, il dit. Nous allons vous faire porter les couches. Porter les couches. Cet enseignement-là est diabolique. Maintenant que vous avez créé des pères, qu'est-ce que vous créez maintenant? Généalogie. C'est fini. Ça c'est les pères. Voici mes fils. Ça c'est les pères. Voici les fils. Donc moi aussi je vais me réveiller demain. Azaf. C'est mon fils. Mes frères, nous partons où? Ce frère-là, moi je l'ai connu, je ne l'avais jamais connu. Nous sommes connus par la parole. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Comment il va devenir mon fils? On a fait toute une doctrine des pères. La notion de père est diabolique, satanique, enférique. Là, ça vous énerve. Dans vos maisons, non. Père, c'est mon fils, mon fils. Et puis tu vois tous les frères sur les réseaux sociaux. Bonjour père. Bonjour père. Mon WhatsApp est rempli de père. Papa. Tu vois frère? Père, je suis ton fils à l'assemblée de cette ligne. Non. Vous savez quand on a commencé ces frères? On s'appelait frères. Amen. Oui. Que tu m'appelles frère Adela, tu n'as pas péché. J'ai toujours aimé les frères Franck. Franck m'appelle toujours frère Adela. Mais Franck m'appelle frère Adela. Toujours. Quand il m'appelle frère Adela, comment ça? Mais si tu appelles le père frère, pas ça. J'ai fini. Que Dieu vous bénisse.